La pluie tombait en un rythme régulier contre les fenêtres du petit café de la 5e et Order, un de ces jours où le froid semble s'infiltrer jusqu'aux os, que l'on soit dehors ou dedans. Maya ajusta son manteau, écartant les mèches de cheveux humides de son front tout en guidant sa fille vers une table près de la fenêtre. L'endroit était chaleureux, vibrant de conversations feutrées et du parfum d'espresso et de cannelle. « Lina, ma chérie, assieds-toi ici, d'accord » dit-elle doucement, aidant la petite fille à s'installer sur une banquette rembourrée. Lina hocha la tête mais ne dit rien. Ses mains serraient un lapin en peluche usée, ses joues déjà roses d'avoir pleuré. Ses yeux étaient cernés de rouge et elle fixait la table comme si elle pouvait l'avaler tout entière. Maya soupira et laissa tomber son grand sac fourre-tout sur le siège à côté d'elle. Elle aurait dû être à la bibliothèque du campus à 7 heures, en train de bûcher pour son examen sur le développement de la petite enfance. Mais sa babysitter avait annulé à la dernière minute et la garderie de Lina avait fermé de manière inattendue à cause d'une canalisation éclatée. Elle n'avait pas de solution de rechange, elle n'en avait jamais vraiment eu. La serveuse apporta 2 verres d'eau et un petit menu. Maya sourit poliment, ses yeux parcourant les prix. Même le café le moins cher ici était trop cher aujourd'hui. « Juste un café, s'il vous plaît » dit-elle. « Et peut-être un croissant nature. Réchauffé, si possible. » Lina renifla et se tourna vers la fenêtre. Elle essayait d'être silencieuse, Maya le savait. D'être sage. Mais parfois, le trop-plein débordait de son petit corps et Maya ne pouvait pas y faire grand-chose. Elle tendit la main à travers la table, caressant doucement les boucles de sa fille. « Ce n'est rien, mon bébé. On va passer une bonne journée, d'accord? Toi et moi. Juste nous deux. » Lina ne répondit pas. Le téléphone de Maya vibra, un autre texto du travail lui demandant si elle pouvait faire un service supplémentaire. Le loyer était dû. Les provisions s'amenuisaient. Elle tapa un « oui », hésitant et appuya sur envoyer avant de pouvoir trop réfléchir. Un sanglot étouffé la fit lever les yeux. Lina pleurait de nouveau. Silencieusement au début, mais le sanglot devint bientôt plus fort, son petit corps secoué de tremblements. Les gens commençaient à regarder. Le cœur de Maya se serra de culpabilité. « Ma chérie, s'il te plaît. » Elle tendit la main vers elle, mais sa fille se détourna, enfouissant son visage dans son lapin. Et c'est là que Maya le sentit. La honte. Le genre de honte qui vous frappe quand vous savez que les gens vous regardent, vous jugent et pensent qu'ils pourraient mieux gérer votre vie que vous. Le genre qui murmure « tu es en train d'échouer. » Encore. Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes et chercha des mouchoirs dans son sac, mais sa main se figea quand une ombre se déplaça à côté de leur table. « Puis-je » fit une douce voix masculine. Maya leva les yeux. Un homme grand dans un manteau bleu marine foncé se tenait à côté d'eux. Son parapluie goûtait à ses côtés. Son expression était indéchiffrable mais pas froide. Juste curieuse. Gentille. « Je suis désolée, dit-elle, confuse. Il fit un geste vers le siège vide en face de Lina. Je n'essaie pas de m'immiscer. J'ai juste remarqué qu'elle est contrariée. J'ai un certain don avec les enfants. Si vous êtes d'accord, je pourrais essayer. Maya le dévisagea. Un parfait inconnu. Rasé de près. Bien habillé. Pas d'alliance au doigt. Doux comme la couleur d'un ciel d'orage. Son instinct criait à la prudence. Mais Lina, étonnamment, s'était tournée pour le regarder, se calmant un peu. « Comment t'appelles-tu, ma grande » demanda doucement l'homme en s'accroupissant au niveau de Lina. Lina leva les yeux à travers des cils agglutinés par les larmes et murmura « Lina ». L'homme sourit. « Salut, Lina. Je suis Lucas. Moi aussi, je pleurais dans les cafés. Habituellement quand il n'avait plus de crème fouettée. » Cela provoqua un petit rire entrecoupé de hoquets. Maya cligna des yeux. Lucas s'assit en face d'eux, prenant soin de garder ses distances. « C'est ton lapin » demanda-t-il en hochant la tête vers la peluche. Lina hocha lentement la tête, la serrant contre sa poitrine. « Très majestueux » dit-il sérieusement. « J'ai rencontré un jour un lapin nommé Sir Soalo, mais il n'avait pas d'aussi belles oreilles. » Un autre petit rire. Maya regarda, stupéfaite. Lina n'était pas du genre à s'ouvrir aux gens, surtout pas aux hommes. Mais quelque chose chez Lucas semblait faire fondre son anxiété comme de la vapeur. Maya s'éclaircit la gorge. « J'apprécie, mais vraiment, nous allons bien.
Vous n'êtes pas obligé. Je sais, dit Lucas, sans quitter Lina des yeux. Mais parfois, on aide parce qu'on le peut, pas parce qu'on y est obligé. Maya cligna des yeux à cela. Il se tourna vers elle maintenant, toujours doux. Je peux partir, si vous préférez. Sans rancune. Maya hésita. Tout dans sa vie avait été si lourd ces derniers temps. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait offert de la gentillesse sans condition. Et Lina était calme, en sécurité. Juste pour une minute, dit doucement Maya. D'accord. Lucas hocha la tête. Au cours des 10 minutes suivantes, Maya regarda Lina reprendre vie. Lucas lui posa des questions sur ses dessins animés préférés, ses animaux en peluche, si elle préférait les crêpes ou les gaufres. La petite fille était encore timide, mais les larmes avaient disparu. La serveuse revint, confuse de voir Lucas à la table. Un autre café, monsieur Thorne? Les yeux de Maya se levèrent. Thorne. Lucas jeta un coup d'œil à la serveuse avec un petit sourire. Juste un café, merci. Après qu'elle se soit éloignée, Maya se tourna vers lui. Thorne, comme Ashton Thorne. L'entreprise de technologie. Il fit une petite grimace. Coupable. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous êtes ce Lucas. Il parut penaud. Je ne voulais pas que ce soit bizarre. Je tuais juste le temps entre deux réunions. La pluie m'a coincé. Maya se sentit soudainement très consciente de son manteau élimé et du croissant d'œuf pour un qu'elle partageait avec sa fille. Je n'accepte pas la charité, lâcha-t-elle. Lucas sourit faiblement. Bien. Je n'en offre pas. J'ai été élevé par une mère célibataire. C'est un terrain familier pour moi. Maya l'étudia maintenant. Il n'avait pas l'air d'un PDG. Pas vraiment. Pas d'arrogance. Juste une force tranquille et une façon de faire sentir à sa fille qu'elle était la seule personne dans la pièce. Lucas se leva après quelques minutes. Je devrais y aller. Mais tenez. Il fit glisser une carte de visite sur la table. Elle ne portait qu'un numéro de téléphone. Sans pression, dit-il. Juste si vous avez besoin de quoi que ce soit. Elle fixa la carte. Vous ne me connaissez même pas, dit-elle doucement. Il la regarda avec ce même regard orageux et indéchiffrable. Pas encore, dit-il. Mais peut-être que j'aimerais bien. Et sur ce, il était parti, laissant derrière lui l'odeur de la pluie, une tasse de café inachevée et une petite étincelle dans la poitrine d'une femme très fatiguée. 3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre étrange au café, et Maya n'avait toujours pas utilisé le numéro sur la carte. Elle le gardait dans la poche de son manteau, rangé avec un mélange de curiosité et de défi. Elle n'avait pas l'habitude d'accepter de l'aide. Pas sans poser de questions. Pas sans craindre le prix à payer plus tard. Lina était de retour à la garderie temporairement, grâce à une amie qui avait accepté de la surveiller entre ses quarts de travail. Les heures de Maya au restaurant recommençaient à augmenter, et elle réussit à passer son examen sans s'effondrer complètement. Elle se disait qu'elle allait bien. Que les choses se stabilisaient. Mais ensuite, bien sûr, la vie lui rappela le contraire. C'est arrivé un jeudi. Elle rentra chez elle pour trouver le couloir de son appartement trempé. Le voisin du dessus avait laissé sa baignoire déborder, inondant le plafond et provoquant des fuites d'eau directement dans son salon. Son canapé était ruiné. Le tapis de jeu de Lina était trempé. La moisissure commençait déjà à apparaître dans les coins. Le propriétaire a dit qu'il faudrait 1 semaine, peut-être 2, pour réparer. Et non, il n'offrirait aucune aide pour l'hôtel. Cette nuit-là, Maya se blottit dans le coin humide de son matelas avec Lina agrippée à elle. La respiration de l'enfant sifflait faiblement. Elle était sujette à des problèmes respiratoires, surtout en présence de moisissure dans l'air. Maya fixa le plafond, le cœur battant. Elle ne pouvait pas rester ici. Elle le savait. Mais où irait-elle? La famille. Inexistante. Les amis. Tous vivant d'un chèque de paie à l'autre comme elle. Elle se tourna pour regarder son manteau accroché au crochet. La carte de visite était toujours dans la poche gauche. Sa main bougea avant que son cerveau ne puisse l'arrêter. Message texte. Téléphone portable de Maya, 1h07. Bonjour. C'est Maya. Du café. Je suis désolé de vous déranger, mais je crois que j'ai besoin d'aide.
Elle ne s'attendait pas à une réponse. Pas à ce moment-là. Jamais. Mais 2 minutes plus tard. Téléphone portable de Lucas, 1h09. Je suis content que vous ayez appelé. Allez à l'hôtel Ashton. La chambre 917 est prête. Votre nom est à la réception. Respirez. On s'occupera du reste demain. Maya fixa l'écran. Sa gorge se serra. Un hôtel 5 étoiles. Elle n'avait même jamais imaginé y entrer, encore moins dormir dans une chambre avec des draps propres et du chauffage. Elle tapa quelque chose. Le supprima. Puis de nouveau. Téléphone portable de Maya, 1h11. Je n'ai pas d'argent pour ça. Je ne peux pas vous rembourser. Je ne suis pas un cas social. Téléphone portable de Lucas, 1h12. Je sais. Vous êtes une mère qui fait de son mieux. Ce n'est jamais un cas, c'est une cause qui mérite d'être soutenue. À 2h du matin, Maya et Lina entraient dans la chambre 917 de l'Ashton. La moquette était moelleuse. Les lumières étaient douces. Le lit ressemblait à des nuages. Lina se mit à tourner en rond, riant pour la première fois depuis des jours. Elle s'effondra dans les oreillers moelleux en murmurant « C'est comme une chambre de princesse, maman ». Maya s'assit sur le bord du lit, le cœur battant, l'esprit en ébullition. C'était trop. Trop soudain. Trop parfait. Elle aurait dû se méfier. Aurait dû dire non. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. Et elle ne pouvait pas l'ignorer. Le lendemain matin, on frappa à la porte. Lucas se tenait là, habillé de manière décontractée en jean et pull foncé, tenant 2 tasses de café et une boîte de viennoiserie. « J'ai pensé que vous auriez besoin d'un petit déjeuner, dit-il. Maya le dévisagea. « Vous avez de la chance que je ne signale pas les hommes étranges qui se présentent aux portes des hôtels avec des produits de boulangerie. » Lucas sourit. « On m'a dit que mes muffins sont désarmants. » Elle rit malgré elle et le laissa entrer. Lina jeta un coup d'œil depuis le lit, les yeux écarquillés. « Monsieur Cacao. » Lucas cligna des yeux. « J'ai un surnom. » Maya sourit. Elle se souvient du café. Lucas lui tendit un petit pain au chocolat. « Alors je l'ai mérité. » Ils s'assirent près de la fenêtre pendant que Lina dessinait à côté d'eux. Maya rompit finalement le silence. « Pourquoi faites-vous ça? Vraiment? » Lucas prit une longue gorgée de café. « Parce que je le peux. Et parce que je sais ce que c'est que d'être à un cheveu de tout perdre. » Elle inclina la tête. « Quelqu'un vous a aidé. » Il hocha la tête. « Plus d'une fois. Et vous rendez l'appareil maintenant. »« Ce n'est pas de la charité, dit-il. C'est un investissement. Dans des gens comme vous. Vous valez la peine qu'on croie en vous. » La gorge de Maya se serra de nouveau. Lucas chercha dans son sac et en sortit un mince dossier. « J'ai fait quelques recherches, dit-il doucement. Vous étudiez l'éducation de la petite enfance. Vous avez travaillé dans une garderie. Vous avez une plume solide. J'ai lu cet article que vous avez publié en ligne le mois dernier sur la monoparentalité. Vous avez un talent pour raconter des histoires. » Maya cligna des yeux. « Vous m'avez cherché sur Google. Juste assez pour savoir que vous êtes sous-utilisé, dit-il en plaçant le dossier entre eux. J'aide à diriger une fondation, le Fonds pour la jeunesse Ashton. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut créer du contenu numérique, écrire des articles sur la parentalité, et même aider à concevoir des supports pour des ateliers. À temps partiel. À distance. Flexible. Elle fixa le papier. Le salaire indiqué était 3 fois supérieur à ce qu'elle gagnait en servant des tables. « Je ne veux pas être un faire-valoir, » murmura-t-elle. « Vous ne le serez pas. Vous serez reconnu. » Maya regarda Lina, qui fredonnait pour elle-même en dessinant des lapins et des châteaux au crayon. Lucas suivit son regard. « Vous le ferez pour elle. Et pour vous-même. » Plus tard dans l'après-midi, alors que Maya bordait Lina dans le lit d'hôtel impeccable, la petite fille leva les yeux et murmura « Monsieur Cacao est comme un personnage de conte. » Maya sourit. « Que veux-tu dire ? » Comme ceux dans les histoires du soir. Qui apparaissent quand on est triste. Mais en vrai. Maya lui embrassa le front et murmura « Peut-être qu'il l'est. » Mais même en éteignant les lumières et en retournant au dossier que Lucas avait laissé,
elle savait que quelque chose de plus profond que de la gratitude grandissait dans sa poitrine. Pas de la romance. Pas encore. Mais de la confiance. Et c'était le sentiment le plus effrayant et le plus beau de tous. Le lundi suivant, Maya se tenait à la réception de l'hôtel Ashton, une valise dans une main, les doigts de Lina dans l'autre. Elle n'avait pas prévu de rester au-delà du week-end. Mais Lucas avait discrètement prolongé leur séjour et elle n'avait pas trouvé la force de dire non. La chambre 917 est prête. Mademoiselle Collins, sourit la réceptionniste comme si Maya était à sa place. Monsieur Thorne a déjà approuvé le petit déjeuner pour votre fille également. Approuvé. Le mot piquait un peu. Comme si elle était sur un registre quelque part. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Maya baissa les yeux sur Lina. Tu aimes cet endroit? Lina hocha la tête, somnolente. J'aime les petits savons. Maya rit. Eh bien, on ne peut pas rester éternellement, d'accord? Lina sourit simplement et serra plus fort son lapin. De retour dans la suite, Maya s'assit au bureau, fixant le dossier d'offres que Lucas lui avait donné. L'écran de son ordinateur portable brillait avec un brouillon de mail ouvert qu'elle ne parvenait pas à terminer. Ah, Lucas Thorne. Objet, offre d'emploi. Elle avait écrit et effacé le message 5 fois. Était-ce réel? Pouvait-elle vraiment abandonner les quarts de nuit au restaurant et les pourboires imprévisibles pour un travail numérique qui lui rapportait plus que ses 3 derniers emplois réunis? Ce n'était pas seulement une question de fierté. C'était de la peur. La peur que cela ne dure pas. Qu'elle échoue d'une manière ou d'une autre. Que Lucas se rende compte qu'elle n'en valait pas la peine. Son téléphone vibra. Lucas. Téléphone portable de Lucas. Juste pour prendre des nouvelles. Comment avance la collection de mini-savons? Elle sourit malgré elle. Téléphone portable de Maya. Elle grandit. Lina dit qu'elle commence un zoo de savon. Téléphone portable de Lucas. Je paierai cher pour visiter cette exposition. Puis un autre message. Téléphone portable de Lucas. Pas de pression pour le travail. Dis-le simplement quand tu seras prête. Ou ne le dis pas. Mais tu serais formidable. Il n'y avait pas de baratin commercial. Pas de manipulation. Juste de l'espace. Maya expira et appuya sur envoyer. Email de Maya. J'aimerais essayer. 2 jours plus tard, elle commença officiellement à travailler à distance pour le Fonds pour la jeunesse Ashton. Son rôle, assistante au développement de contenu. Lucas avait fait livrer dans la chambre un ordinateur portable d'occasion avec de nouveaux logiciels, sans étiquette, sans logo. Juste une note. Chaque écrivain a besoin de son épée. Celle-ci est livrée avec un correcteur orthographique. RT. Elle fut intégrée via Zoom. L'équipe de la fondation était petite, professionnelle et étonnamment chaleureuse. Personne ne mentionna son passé. Personne ne posa de questions sur les trous dans son CV. Ils l'accueillirent simplement. Chaque jour, Maya travaillait pendant que Lina dessinait à côté d'elle, l'éclairage chaleureux de l'hôtel rendant tout un peu plus possible. Elle écrivit des articles de blog sur l'éducation de la petite enfance. Conçut un dépliant sur la narration et la thérapie par le jeu, interrogea 2 enseignants pour un article de newsletter. Elle était douée pour ça. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait douée pour quelque chose. Ce vendredi-là, Lucas passa de nouveau avec du chocolat chaud. Lina sauta du lit et courut vers lui comme s'il était un personnage de dessin animé. Monsieur Cacao. Je t'ai dessiné. Lucas s'accroupit alors qu'elle lui tendait un dessin au crayon, des bonshommes allumettes sous un arc-en-ciel, avec les légendes, moi, maman, Monsieur Cacao, Bonnie. Il sourit, sincèrement ému. J'ai l'air plus grand ici. Merci. Maya les regarda ensemble et sentit une étrange douleur dans sa poitrine. Pas romantique, exactement. Mais quelque chose de plus profond. Du réconfort. De la sécurité. Lucas se releva. Tu t'habitues bien à ton rôle? Elle hocha la tête. C'est étrange. D'une bonne manière. Lucas s'appuya contre le mur, sirotant sa boisson. L'étrange est sous-estimé. Ils s'assirent en silence un moment. Puis Maya demanda, « Pourquoi moi ?» Lucas haussa un sourcil. « Que veux-tu dire? Pourquoi m'aider? Parmi toutes les personnes que tu croises probablement chaque jour. »
Lucas y réfléchit en faisant tourner son chocolat. Quand j'avais 11 ans, ma mère travaillait de nuit à l'hôpital. Une fois, elle s'est endormie à un arrêt de bus après un double service. Un étranger l'a réveillée, lui a donné de l'argent pour un taxi et l'a accompagnée jusqu'à celui-ci. Il n'a pas demandé son nom. Il a juste dit, vous avez l'air de quelqu'un qui se bat encore. Je veux que vous gagniez. Il la regarda. Tu lui ressemblais. Fatigué. Se battant encore. Maya cligna des yeux. Alors c'est une façon de rembourser. De transmettre, corrigea Lucas. Cet homme n'a jamais su ce que ma mère est devenue. J'ai pensé que c'était mon tour. Maya expira lentement. Tu n'es pas obligé de réparer qui que ce soit, dit-elle doucement. Il hocha la tête. Je sais. Mais parfois, ça aide d'essayer. Plus tard dans la nuit, Maya aborda Lina et s'assit seule sur le siège de la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient en bas, silencieuses et dorées. Son téléphone vibra de nouveau. Téléphone portable de Lucas. Je voulais juste dire que tu te débrouilles très bien. Téléphone portable de Maya. Merci. Pour tout. Téléphone portable de Lucas. Je n'ai pas tout fait. C'est toi qui l'as fait. Je me suis juste présenté. Elle retourna le téléphone et regarda par la fenêtre. Il y a une semaine, elle ne croyait pas au miracle. Maintenant, peut-être croyait-elle aux gens. Au moins, à une personne. Elle ne savait pas où cela mènerait. Mais pour une fois, elle n'avait pas peur de le découvrir. La lumière du soleil filtrait doucement à travers les rideaux de la chambre 917, peignant de doux motifs dorés sur la moquette moelleuse. Maya était assise à la petite table ronde près de la fenêtre, l'ordinateur portable ouvert, les doigts volants sur le clavier. Lina était blottie sur le lit avec son lapin, regardant un dessin animé éducatif. Pour la première fois depuis longtemps, elles avaient une routine qui ne tournait pas autour de la course. Maya avait trouvé son rythme, écrivant des articles sur la monoparentalité, la gestion du budget avec des tout-petits et des jeux pour stimuler l'alphabétisation précoce. Les mots venaient facilement. Elle connaissait les difficultés. Elle les avait vécues. Pourtant, une partie d'elle continuait d'attendre que le sol s'effondre à nouveau. Alors, quand Lucas l'invita à déjeuner pas un café, mais un déjeuner dans un restaurant jardin tranquille en ville, elle hésita. Je ne suis pas habillée pour les patios de jardin, dit-elle au téléphone, jetant un coup d'œil à son jean et à son haut délavé. Tu es habillée comme une mère qui travaille, répondit-il. C'est l'uniforme le plus respectable qui soit. Elle soupira. Est-ce que ça fait partie de la description de poste? Il rit. Non. C'est moi qui encaisse mes points cacao. Le restaurant ne ressemblait en rien à ce qu'elle attendait. Pas de voiturier. Pas de serviette en tissu plié en origami. Juste une cour confortable avec des guirlandes lumineuses tendues à travers les arbres et des chaises dépareillées. Lucas était déjà assis, sirotant quelque chose de vert et de mystérieux. Il se leva à son approche. Tu es venu, dit-il avec un doux sourire. On m'a promis des muffins. Attiré sous de faux prétextes pâtissiers, dit-il avec un sourire en lui tirant sa chaise. Ils commandèrent des sandwichs et du thé glacé. Maya essaya de garder ses gardes, mais l'aisance entre eux s'était accrue. Alors, elle demanda finalement, es-tu toujours aussi impliqué avec tes nouvelles recrues? Lucas haussa les épaules. Seulement quand je les rencontre dans des cafés en train de pleurer sur un chocolat chaud. Maya sourit. C'est une stratégie de recrutement de niche. Très ciblée. Ils rirent doucement. Puis le moment s'étira. Maya l'étudia. Pourquoi diriges-tu vraiment la fondation? Lucas remua sa boisson. J'étais un adolescent perturbé avec plus de colère que de direction. Un mentor m'a attiré vers la technologie. M'a donné une structure. Ma mère m'a donné du cran. Mais la fondation? Il marqua une pause. C'est comme ça que je dors la nuit. Elle hocha lentement la tête. Il la regarda. Et toi? Qu'est-ce qui te fait tenir? Lina, dit-elle sans hésitation. Elle est tout. Lucas sourit. Elle a de la chance de t'avoir. Les yeux de Maya s'adoucirent, puis s'assombrirent. Je ne me sens pas chanceuse. Pourquoi pas? Elle hésita, puis baissa les yeux sur ses mains. Je n'avais pas prévu ça. D'être une mère célibataire.
Je voulais être enseignante. Je suis tombée enceinte pendant ma première année d'université. Son père. Il n'était pas très présent. Il disait que j'avais changé. Que je n'étais plus la version amusante de moi-même. La mâchoire de Lucas se tendit. Il est parti. Juste avant mon premier rendez-vous prénatal. Il ne dit rien. Laissa simplement le silence honorer la vérité. Je fonctionne sur les réserves depuis. La plupart du temps, j'ai peur. Du loyer. De tomber malade. De Lina qui pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Lucas se pencha en avant. Sais-tu ce que je vois quand je te regarde? Elle haussa un sourcil. Une boule de stress ambulante. Il sourit doucement. Je vois quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Pas quand elle a été abandonnée. Pas quand les choses sont devenues difficiles. Tu n'as pas plié. Tu t'es adapté. Maya sentit des larmes lui piquer les yeux. Tu es le genre de personne avec qui je construirai une entreprise, ajouta-t-il. Elle leva les yeux. Quoi? Il hocha la tête. J'y ai pensé. Nous étendons la portée de la fondation. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend ce dont les familles comme la tienne ont réellement besoin, pas seulement ce qui a l'air bien dans un rapport. Voudrais-tu envisager de consulter à long terme? Maya cligna des yeux. Consulter? C'est un rôle de direction flexible. Tu nous aiderais à développer de nouveaux programmes de soutien pour les parents célibataires, logement d'urgence, aide à la santé mentale, bourse d'études. Le souffle de Maya se coupa. C'est beaucoup. Lucas inclina la tête. Tu l'as déjà vécu. Cela fait de toi la personne la plus qualifiée dans la pièce. Ils sortirent du restaurant ensemble, la lumière du soleil réchauffant leur visage. Sur le trottoir, Lucas se tourna vers elle. Pense Y. Sans précipitation. Maya hésita, puis demanda doucement, regrettes-tu un jour de t'être présenté à ce café? Lucas la regarda longuement. Non, dit-il tranquillement. Je pense que c'était peut-être le détail le plus important de ma vie. Cette nuit-là, de retour dans la chambre d'hôtel, Maya s'assit à côté de Lina, la regardant dormir. Elle pensa à la façon dont Lucas écoutait. La façon dont il la voyait. Pas comme un projet. Pas comme un fardeau. Mais comme quelqu'un avec du potentiel. Elle avait passé des années à se convaincre qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Et peut-être que non. Mais s'associer. Grandir. Devenir plus qu'une survivante. Cela semblait possible maintenant. Et c'était terrifiant. Elle sortit son téléphone et ouvrit un nouveau message. Téléphone portable de Maya. J'aimerais accepter l'offre de consultation. Je veux construire quelque chose qui aide les mères comme moi. Après une pause, elle ajouta, et merci de m'avoir vu avant que je puisse me voir moi-même. Une minute plus tard, la réponse arriva. Téléphone portable de Lucas. Tu vas changer des vies, Maya. Je suis juste content d'avoir pu assister à la première étincelle. 2 semaines après le début de son nouveau rôle de consultante, Maya ne se contentait plus de survivre. Elle façonnait quelque chose de réel. L'équipe du Fonds pour la jeunesse Ashton l'avait incluse dans des appels avec des éducateurs, des travailleurs sociaux et des coordinateurs de terrain. On lui avait même demandé de co-animer une assemblée publique virtuelle pour partager ses idées avec des parents célibataires en difficulté à travers l'État. Ce n'était plus seulement un travail. C'était une mission. Mais un soir, alors qu'elle rangeait après une séance de planification, Lucas s'appuya contre l'embrasure de la porte de la chambre d'hôtel et demanda doucement, « Es-tu prête à emménager dans ton propre logement ?» Maya se figea. C'était une question qu'elle ne s'était pas autorisée à se poser. La suite de l'hôtel était devenue un coussin, un bref paradis loin du poids des pressions du monde réel. Mais ce n'était pas l'avenir. Et elle ne pouvait pas laisser Lina grandir en pensant que la stabilité était temporaire et empruntée. J'ai cherché, admit-elle en fermant son ordinateur portable. C'est juste que trouver quelque chose de décent et de sûr n'est pas facile. Lucas entra dans la pièce, tendant une enveloppe ordinaire. Elle la regarda, confuse. Ce n'est pas de l'argent, l'assura-t-il. C'est une adresse. Et une clé. Maya haussa un sourcil. Une clé pourquoi? Un bail de 6 mois entièrement payé pour un appartement de 2 chambres. Près de ton nouveau bureau. Adapté aux enfants, beaucoup d'arbres à l'extérieur.
Le genre d'endroit où Lina pourrait construire des forts dans le salon. Elle fixa l'enveloppe comme si elle allait exploser. « Je ne peux pas accepter ça, murmura-t-elle. Lucas, c'est trop. Il la regarda dans les yeux, stable et inflexible. Tu le peux. Parce que tu l'as déjà mérité. Comment? En travaillant chaque heure où tu ne dormais pas. En étant honnête. En te présentant quand tu n'y étais pas obligé. Tu n'as pas attendu d'être secouru. Tu es intervenu et tu as reconstruit ta vie avec tous les outils que tu pouvais saisir. Ce n'est pas de la charité, Maya. C'est du respect. Ses mains tremblaient en prenant l'enveloppe. Je te rembourserai, dit-elle doucement. Il sourit. Tu le fais déjà. Chaque fois que tu changes la vie de quelqu'un avec tes mots, c'est un remboursement. Le jour du déménagement arriva avec un lever de soleil plein de promesses. L'appartement était petit, mais fraîchement peint. Le salon était inondé de soleil par de grandes fenêtres, et Lina revendiqua immédiatement la plus grande chambre parce qu'elle avait un meilleur espace de danse. Alors que Maya posait des boîtes, elle trouva un panier de bienvenue sur le comptoir de la cuisine, des collations, les jus de fruits préférés de Lina et une note. Bienvenue chez vous. Tu as construit cet avenir de tes propres mains. J'ai juste déblayé la route. Bertie. Elle plia la note, la serra contre sa poitrine et pleura. Non pas de peur, mais parce que c'était la première fois qu'elle croyait que c'était réel. Une semaine plus tard, Lucas l'invita, elle et Lina, à un événement de la fondation, un gala formel, où Maya serait présentée comme la nouvelle consultante de terrain. Maya emprunta une robe au vestiaire gratuit de l'hôtel, une qu'elle n'aurait jamais choisie elle-même, vert foncé, douce, fluide. Elle se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. Non pas à cause de la robe, mais parce que pour la première fois depuis des années, elle se tenait droite, confiante, pas désespérée, pas effrayée, juste elle-même. À l'événement, les lumières scintillaient et les invités se mêlaient autour d'un verre de vin et de discours. Maya se tenait près du bord de la salle, regardant Lina grignoter des fruits au buffet, ses boucles rebondissant à chaque petit rire. Lucas la rejoignit, vêtu d'un costume noir élégant, ressemblant en tout point au PDG qu'il essayait rarement d'être avec elle. « Tu es très élégante », la taquina Théil. Maya rit. « Ne t'y pas. Je suis du genre café au ginseng. » Notez. Puis il chercha dans sa poche et en sortit un petit objet, une épingle en forme de flamme. « Notre logo, dit-il. Nous le donnons aux personnes qui éclairent le chemin, » il l'accrocha doucement à la bretelle de sa robe. Elle baissa les yeux, submergée. « Je ne fais que commencer. » Lucas sourit doucement. « Exactement. Et tu allumes déjà des feux d'espoir partout où tu vas. » Plus tard, alors que la soirée se calmait, Maya sortit sur le balcon. La ville s'étendait devant elle, audacieuse, brillante, vivante. Lucas la suivit. Ils restèrent en silence un long moment. Puis Maya se tourna vers lui. « Tu n'as jamais rien demandé. » Il inclina la tête. « Aurais-je dû ? » « Non, dit-elle. Mais je n'ai jamais connu quelqu'un comme toi. » Il la regarda dans les yeux. « Alors peut-être que tu t'entoures enfin des personnes que tu mérites. » Maya expira. « Tu aurais pu passer à côté de nous dans ce café, dit-elle doucement. Et rien de tout cela ne serait arrivé. » Lucas s'approcha. « Je ne suis pas passé à côté parce que je t'ai vu. Et je n'ai pas détourné le regard depuis. » Il n'y eut pas de baiser. Pas de musique dramatique. Juste une pause lourde de potentiel. De retour à la maison, après l'événement, Maya aborda Lina dans leur nouvel appartement. L'enfant bâilla et murmura, « Sommes-nous riches maintenant ?» Maya rit. « Non, mon bébé. Mais nous sommes en sécurité. Et nous grandissons. » Lina hocha la tête, déjà à moitié endormie. « J'aime Monsieur Cacao. Il sent la sécurité. » Maya cligna des yeux pour retenir ses larmes, souriant. « Moi aussi. » Cette nuit-là, Maya s'assit à son bureau, son propre bureau, et commença un nouvel article intitulé « De pleurer dans un café à reconstruire ma vie, ce qu'un étranger m'a appris sur l'espoir. » Et à la toute fin de son brouillon, elle ajouta une dernière ligne. « Abonnez-vous à nos histoires. Car une petite gentillesse pourrait être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin pour survivre. » Un mois après le début de sa nouvelle vie, Maya avait trouvé un rythme fragile. Des routines matinales avec Lina.
Des appels professionnels qui n'impliquaient pas de tablier gras ou de clients en colère. Des soirées remplies d'histoires avant de dormir et de séances d'écriture silencieuses. Elle était encore étonnée de voir à quel point tout cela semblait normal, comment, après des années de chaos, la paix pouvait être si bruyante. Mais la paix est souvent le calme avant que quelque chose ne change. Cela se présenta sous la forme d'un coup à la porte. Lina était à la garderie, et Maya venait de s'installer dans son bureau à domicile quand quelqu'un frappa à la porte de l'appartement. Elle n'attendait personne. Elle ouvrit lentement et se figea. Debout là, tenant un bouquet bon marché de roses fanées de station-service, se trouvait un homme qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 5 ans. « Salut, Maya » dit-il avec un sourire en coin. « Waouh ! Tu es superbe. » Son estomac se retourna. « Ethan » murmura-t-elle. Le père de Lina. L'homme qui était parti avant la première échographie. Qui l'avait fantomé à chaque maladie, chaque facture, chaque crise de panique. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, la voix sèche. Il leva les fleurs comme un rameau d'olivier. « J'ai entendu dire par quelqu'un que tu allais mieux. Tu as un vrai travail maintenant, un appartement chic. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être parler. » Maya croisa les bras. « Parler de quoi ?» J'ai réfléchi. À Lina. À faire partie de sa vie. Son souffle se coupa. « Tu as réfléchi » lança-t-elle. « Tu n'as pas le droit de disparaître et de te pointer avec des œillets de station-service et une conscience coupable. » J'étais jeune, marmonna-t-il. J'avais peur. Et je n'étais pas, il se tourna, se déplaçant maladroitement. Écoute, je n'essaie pas de me battre. J'ai juste pensé qu'on pourrait peut-être prendre un café. Se remettre à jour. Elle recula. Je ne bois pas de café avec des fantômes. Et elle ferma la porte. Cette nuit-là, Maya ne mentionna pas la visite à Lina. Elle ne le pouvait pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle s'assit sur le canapé dans le noir, les genoux ramenés contre sa poitrine, essayant de donner un sens à sa rage. Sa peur. Sa tentation de le laisser entrer. Juste pour Lina. Mais ce sentiment passa rapidement. Parce que la vérité était que Lina n'avait pas besoin d'un père qui devait essayer de s'occuper d'elle. Elle avait déjà quelqu'un qui choisissait de s'occuper d'elle. Non par obligation. Mais par intention. Le lendemain matin, elle envoya un texto à Lucas. Téléphone portable, Maya. On peut parler ? Sa réponse fut quasi instantanée. Téléphone portable, Lucas. Toujours. Ils se retrouvèrent sur le jardin sur le toit de la fondation, un petit endroit tranquille où les employés s'échappaient parfois pour prendre l'air et trouver l'inspiration. Maya se tenait près de la balustrade, regardant la brise onduler à travers la lavande en pot. « Il est venu » dit-elle doucement alors que Lucas la rejoignait. Lucas ne demanda pas qui. Il le savait déjà. Elle expliqua la visite, chaque mot. Chaque torsion malsaine. Lucas écouta, les mains jointes devant lui, le regard calme. Quand elle eut terminé, il demanda « Que veux-tu faire ?» Maya baissa les yeux. L'ancienne moi aurait essayé de le laisser entrer. Pour le bien de Lina. Pour prouver que je n'étais pas amère. Mais maintenant, elle leva les yeux. Maintenant, je veux protéger ce que j'ai construit. Lucas hocha lentement la tête. Tu n'es pas cruelle, Maya. Tu es prudente. Il y a une différence. Elle expira. Mais et si Lina grandit en demandant pourquoi il n'était pas là? Que dois-je dire? Lucas posa une main sur la sienne. Tu dis, j'ai choisi de te protéger. J'ai choisi la paix plutôt que la douleur. Et j'ai choisi les gens qui se sont présentés. Maya cligna des yeux pour chasser les larmes. Tu es l'une de ces personnes. Il sourit doucement. Et je continuerai à me présenter. Plus tard dans la semaine, elle écrivit un autre article. Celui-ci devint viral. Elle écrivit sur la paternité au-delà de la biologie. Sur le fait d'être présent quand c'est difficile. Sur la façon dont une partie de la famille est choisie, et non donnée. Et elle le termina par un appel à l'action. Si cela vous parle, partagez-le. Car parfois, la guérison commence par savoir que vous n'êtes pas la seule à protéger votre enfant d'une promesse non tenue. Et si vous croyez aux vraies histoires de résilience, n'oubliez pas de vous abonner à notre communauté. Nous devenons plus forts ensemble.
L'article fut consulté plus de 400 000 fois dans les 48 premières heures. Les emails affluèrent. Des parents célibataires la remerciant. Des lecteurs offrant leur soutien. Certains ayant juste besoin de quelqu'un pour les écouter. Maya répondit à tout le monde. Car pour la première fois, sa voix comptait. Son histoire comptait. Et elle ne se contentait plus de survivre. Elle menait la danse. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Maya avait rencontré Lucas dans ce café. 3 mois que sa fille pleurait sur du chocolat chaud renversé et des pieds fatigués. 3 mois qu'un étranger avait choisi de s'asseoir au lieu de s'en aller. Maintenant, Maya se tenait dans un petit auditorium, serrant une fiche, regardant des rangées de parents, d'éducateurs et de donateurs. Ce n'était pas juste un autre événement. C'était le sien. Le Fonds pour la jeunesse Ashton avait lancé une nouvelle initiative, Les familles d'abord, basée sur une proposition que Maya avait elle-même rédigée. Elle fournissait des bons de logement d'urgence, des subventions pour la garde d'enfants et un mentorat professionnel pour les parents célibataires. Et elle était l'oratrice principale. Lucas regardait depuis le côté de la scène, les mains dans les poches, les yeux remplis d'une fierté tranquille. Lina était assise au premier rang, vêtue d'une robe à pois que Maya avait achetée d'occasion, mais lavée et repassée jusqu'à ce qu'elle brille. Elle serrait son lapin et souriait à sa mère. Maya prit une profonde inspiration et commença. J'avais l'habitude de penser que la force signifiait rester silencieuse, dit-elle. Cela signifiait persévérer, travailler la nuit, cacher ses larmes, ne jamais demander d'aide. Elle marqua une pause, balayant la salle du regard. Mais un jour, ma fille a pleuré dans un café. Et un étranger ne l'a pas seulement réconfortée, il l'a vue. Et il m'a vue. Elle déglutit. Je n'y ai pas cru. J'ai voulu fuir. J'ai pensé, personne n'aide comme ça sans attendre quelque chose en retour. Mais j'avais tort. Il ne voulait rien, sauf me donner une chance de me débrouiller seule. Elle sourit, la voix plus assurée maintenant. J'ai saisi cette chance. Je l'ai transformée en un but. Et j'ai réalisé que nous n'avons pas apporté la lutte comme une médaille. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est d'accepter une bouée de sauvetage, puis de l'offrir à quelqu'un d'autre. Il y eut un silence, puis des applaudissements tonitruants. Maya quitta la scène, le cœur battant. Elle eut à peine le temps de respirer avant que Lina ne court vers elle, les bras grands ouverts. Tu parlais comme une reine, gloussa la petite fille. Lucas s'approcha, lui offrant une petite bouteille d'eau. Tu as été incroyable. Maya la prit, ses doigts effleurant les siens. Merci. De m'avoir donné le micro. Il secoua la tête. Tu as mérité la scène. Puis, presque timidement, il ajouta, je voulais te demander. Me laisserais-tu vous inviter à sortir un de ces jours? Pas un dîner d'affaires. Juste quelque chose de normal. Un parc. Un film. Une vie qui ne consiste pas à survivre. Le souffle de Maya se coupa. Elle baissa les yeux sur Lina, qui était déjà en train de colorier sur le programme avec un crayon rose. Puis elle releva les yeux vers Lucas. Je pense qu'on aimerait bien ça. Une semaine plus tard, ils étaient assis sur une couverture de pique-nique dans le parc. Lina chassait les papillons. Lucas aidait à déballer les sandwichs. Maya s'adossa sur ses coudes et regarda la lumière du soleil briller à travers les feuilles. Je ne sais toujours pas comment appeler ça, admit-elle. Nous. Ce truc. Lucas sourit. Nous n'avons pas besoin d'étiquette. Nous sommes juste 2 personnes qui n'ont pas abandonné. Elle inclina la tête. Et un chaperon de 5 ans très opiniâtre. Ils rirent tous les deux. Puis il se pencha plus près. Mais pour ce que ça vaut, je ne me suis jamais senti aussi ancré auparavant. Toi et Lina, vous me rappelez ce qui compte. Elle le regarda, les yeux doux. Tu rends plus facile de croire aux bonnes personnes. Il tendit la main et prit la sienne, tranquillement. Rien de précipité. Pas de grande déclaration. Juste 2 personnes se tenant compagnie. Ce soir-là, Maya publia une dernière histoire sur le blog de la Fondation. Elle était intitulée « Le jour où ma fille a pleuré et où tout a changé ». Elle écrivit sur la gentillesse inattendue. Sur le risque de faire confiance à nouveau. Sur un homme qui n'a pas essayé de la secourir, mais lui a offert la carte de son propre sauvetage. Elle termina par « Peut-être êtes-vous assis dans un café aujourd'hui, épuisé.
Peut-être élevez-vous un enfant seul. Peut-être pensez-vous que personne ne vous voit. Mais quelqu'un pourrait le faire. Et s'il le fait, laissez-le faire. Et quand vous serez prêt, transmettez-le. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a plus de lumière dans le monde que nous ne le pensons, et chaque histoire comme la vôtre mérite d'être racontée. Le message fut partagé plus d'1 million de fois. Maya n'avait pas besoin de célébrité. Ni de gloire. Elle avait quelque chose de mieux. Une fille qui se sentait en sécurité. Un travail qui avait un sens. Et un homme qui les choisissait chaque jour. L'automne s'insinua dans la ville avec une odeur de cannelle et d'air vif. Les arbres devenaient ambrés devant la petite fenêtre de l'appartement, et Maya se retrouva à décorer pour la première fois depuis des années. Pas seulement à installer des choses, à décorer. Il y avait une petite citrouille sur le rebord de la fenêtre. Des feuilles en crayon que Lina avait découpées étaient collées sur le réfrigérateur. Une couronne improvisée faite de vieilles pages de livres était suspendue à la porte d'entrée. Cela n'avait pas coûté cher. Mais cela ressemblait à de l'amour. Maya était assise en tailleur sur le sol du salon, triant des livres de coloriage et des avis scolaires pendant que Lina fredonnait pour elle-même à la table, dessinant le portrait de famille de ses rêves. « Maman, est-ce que Monsieur Cacao vient dîner ?» Maya leva les yeux, réprimant un sourire. « Peut-être. Je crois qu'il a dit qu'il apporterait le dessert. » Lina hocha la tête sérieusement. « D'accord. Je lui ferai de la place dans mon assiette. » Il y a peu de temps encore, Maya redoutait le son de la sonnette. Quand cela signifiait des factures, de mauvaises nouvelles ou des voisins se plaignant des pleurs de son bébé à 3 heures du matin. Maintenant, cela signifiait souvent Lucas. Il frappait toujours 2 fois. N'entrait jamais directement, même quand elle lui avait donné une clé. Le respect, réalisa-t-elle, ne se manifestait pas seulement dans les grands gestes. Il était dans ce double coup, cette pause, ce choix de demander la permission au lieu de présumer l'accès. Et comme par hasard. Toc. Toc. Lina se précipita vers la porte avant que Maya ne puisse se lever. Lucas se tenait là, tenant un sac en papier blanc et arborant ce sourire qui n'était jamais trop grand, mais toujours chaleureux. « Offrande de paix », dit-il en levant le sac. Tarte au pacane et à l'érable. Encore chaude. Lina poussa un cri de joie. « Tu es en retard. » C'est encore l'heure du dîner si le soleil est levé, la taquina-t-il en entrant. Ils mangèrent sur le sol du salon, Lina entre eux, les assiettes de tarte en équilibre sur leurs genoux, des dessins animés jouant doucement en arrière-plan. Pas de formalité. Pas de faux semblants. Juste le bruit des fourchettes grattant les assiettes et les rires fusant entre les bouchées. Plus tard, Lina couchée et l'appartement silencieux sous une douce lumière tamisée, Maya et Lucas étaient assis sur le canapé, enveloppés d'un silence qu'aucun d'eux n'avait besoin de combler. Mais Maya parla la première. « J'ai réfléchi, dit-elle. » Lucas haussa un sourcil. « Toujours dangereux. Je veux le lui dire. » Il hocha la tête, comprenant sans avoir besoin d'explication. « Tu n'es pas son père, continua-t-elle lentement. Mais tu es dans sa vie. Vraiment. Et elle le sait. Je le sens. Les enfants le sentent. » Lucas resta silencieux un moment. Puis il demanda, « Et que veux-tu qu'elle sache ?» Que l'amour ne vient pas toujours d'où on l'attend, dit Maya. Que parfois la famille qui reste n'est pas celle qui partage ton sang, mais celle qui te choisit encore et encore. Lucas la regarda, quelque chose dans ses yeux s'adoucissant. Je la choisirai toujours, dit-il. Puis, avec une pause, et toi aussi. Maya cligna des yeux, prise au dépourvu. Tu n'es pas obligé de dire ça. Je ne le dis pas parce que je suis obligé. Elle sourit, le cœur battant dans sa poitrine, les doigts se resserrant sur la tasse qu'elle tenait. J'ai peur, admit-elle. Je sais, dit-il doucement. Moi aussi. Ils restèrent assis là, face à face, non pas avec une passion brûlante entre eux, mais avec certitude. Puis Lucas se pencha. Lentement. Prudemment. Lui donnant toutes les chances de se retirer. Elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui ressemblait à une réponse à toutes les questions silencieuses qu'ils avaient eu peur de poser. C'était chaleureux. Réel. Un saut, pas une étincelle. Et quand ils se séparèrent, Maya murmura « D'accord ». Lucas inclina la tête. « D'accord. Je suis partant. »
Les semaines passèrent, et l'automne se transforma en début d'hiver. Le dernier article de Maya fut repris par un magazine parental. Ses débuts en podcast étaient prévus. Et la fondation venait d'approuver le financement de 3 nouveaux sites de logement qu'elle avait aidé à concevoir. Elle se tenait dans son bureau donnant sur la rue en contrebas, les doigts posés sur son épingle, la flamme. Celle que Lucas lui avait donnée. Elle la portait encore tous les jours. On frappa à la porte, et Lucas passa la tête, tenant une tasse. Tu as eu 3 appels Zoom et pas de déjeuner. L'heure de l'intervention. Elle sourit. C'est du cacao? Avec de la cannelle, confirma Théil. Il s'approcha, posa la tasse à côté d'elle, puis regarda par la fenêtre avec elle. C'est ton monde maintenant, tu sais. Je sais, dit-elle doucement. Il ne semble plus emprunté. Il se tourna vers elle. C'est parce que tu l'as construit. Plus tard dans la nuit, alors que Maya bordait Lina, la petite fille se tourna et demanda « Est-ce que je peux appeler Monsieur Cacao ?» Papa. Maya s'arrêta. Sa gorge se noua. Elle s'assit sur le bord du lit. Ma chérie, tu peux l'appeler comme tu veux, du moment que ça te fait te sentir aimé. Mais peut-être que tu devrais lui demander aussi. Lina hocha la tête solennellement. D'accord. Je pense qu'il dira oui. Maya lui embrassa le front. Moi aussi. 6 mois plus tard, ils se tenaient tous les 3 devant une petite maison de ville confortable sur la rue Maple. Lucas les avait emmenés la voir, non pas comme un cadeau, mais comme une prochaine étape partagée. Ce serait à nous, avait-il dit. À nous 3. Il y avait 2 chambres, une cuisine ensoleillée et une petite cour arrière avec de la place pour une balançoire. Lina courut pieds nus dans le salon vide en criant « Ça résonne ». Maman, ça fait de l'écho, oui. Maya se tenait près de la porte, les larmes aux yeux, et murmura « Je n'aurais jamais pensé être quelqu'un qui aurait droit à ça ». Lucas passa un bras autour d'elle. Tu n'as pas eu ça. Tu l'as fait grandir. 1 an après le jour où sa fille a pleuré dans un café, Maya partagea son dernier blog de la série originale. Parfois, un étranger s'assoit à côté de vous, non pas pour vous secourir, mais pour vous rappeler votre force. Parfois, votre histoire commence dans la rupture et se termine dans l'appartenance. À tous ceux qui sont encore dans le café, votre moment arrive. Et quand il arrivera, n'oubliez pas de vous abonner. Votre histoire ne fait que commencer.